dedans. Ça fait longtemps. Hein. J'avais fait des trucs comme ça, je te dis, quand j'étais à Joinville. Ah bon, oui. Enfin, moi, j'étais plutôt derrière les caméras. Tu étais derrière la caméra. Ok, mais maintenant tu es devant la caméra. Ah, je suis Et devant, là. nous avons aujourd'hui avec nous Philippe Leroy, un homme très très Enchanté, Aline. sympathique Enchanté. et très ouvert à Bonjour. nous parler de son histoire. Absolument. Et donc, pour éclairer le mystère, PAEA, PAFEA.org, c'est une école. Palo Alto French Education Association de Palo Alto. Voilà, c'est une C'est- école pour enseigner le français aux D'accord, francophones, aux francophones. petits français. Et ça peut être des francophiles aussi, quoi. Enfin, Absolument, des pour être enfants politiquement correct. bilingues, des Ouais. enfants bilingues. Ouais. Oui. Ouais. Donc, Alors, on a monté ça il y a une quinzaine d'années. En fait, pour combler un vide pour des parents comme nous qui avions décidé de mettre nos enfants dans les écoles américaines, dans les écoles de quartier, le français qui est enseigné là-bas n'est pas du tout approprié à nos enfants. C'était pour apprendre les couleurs, pour apprendre les chiffres. Nos c'était enfants trop basique. Voilà, nos enfants sont déjà Connaissaient déjà tout bilingues. ça, Sont oui. bilingues déjà. Donc en fait, on était un petit groupe de parents et puis on a monté donc cette école pour que les enfants puissent continuer le français et participer aussi à leur vie américaine. D'accord. C'est-à-dire- Donc, vos enfants étaient... À Palo Alto, oui, dans les écoles Normales, du bilingues. quartier, Oui. voilà, avec leurs petits voisins, Public. etc. ouais. Et puis, donc, on a monté donc, un programme pour apprendre le français. Alors, donc, d'abord, on a fait des recherches pour savoir quel programme allait marcher. Donc, il y avait des programmes canadiens, il y avait des programmes, un français qui s'appelait le FLE, je crois, qui existe toujours. Puis, il y avait le fameux CNED, Ouais. qui est Le programme français. voilà, c'est quoi? C'est CNED, c'est Centre d'éducation nationale C'est à le distance, lycée. C'est etc. le lycée. Oui, qui a été monté d'ailleurs après la guerre. Non, pendant la guerre, parce que les enfants, ils pouvaient pas aller à l'école, il y avait des bombes qui tombaient dessus. Donc, l'éducation nationale, c'est ça, en 35, 36, avait fait un programme pour que les enfants continuent l'éducation à la maison. Ah, d'accord, Ouais. d'accord. Puis après, ça a continué. Ils ont envoyé le programme en Afrique après, parce qu'il y avait plein d'expatriés qui partaient en Afrique. Puis Ça dans le monde commence entier. à quel âge, ça? Ça commence à la grande section de maternelle, c'est-à-dire quand d'accord. les enfants ont 5 ans. D'accord. Et c'est ce qu'on fait d'ailleurs. Ouais. Et donc ça va jusqu'au bac. Puis après, on peut faire des études de médecine, on peut continuer, etc. Par contre, votre école n'est pas par correspondance, elle est physique. Voilà, c'est ça. Alors les parents donc s'inscrivent au CNED, reçoivent les livres. Ouais. Et alors nous, on a donc des locaux, Mhm. des profs. Et vous suivez le Et programme. on suit le programme. Alors on fait des classes par niveau. Donc on a cette année de la maternelle jusqu'à la 6e. Oui. On a, c'est des petites classes, hein. Des fois il y a 4, 5, 6 enfants, 10 enfants. Ouais. Et donc on a recréé en fait une école. Mm. Donc les enfants d'ailleurs parlent de, quand ils rentrent, ils disent « on va à l'école française aujourd'hui ». Ouais. Voilà. Mais alors bon, c'est du après-école, hein. C'est-à-dire que c'est 2 fois 2 heures. Mhm. C'est ce qui C'est suffit. 4 heures? C'est 4 heures par semaine. Ouais. Donc on a divisé ça en 2 jours. On fait ça le mardi et le jeudi, Ouais. à raison de 2 heures à chaque fois. Et ça le- permet de faire le programme en entier. Ah, d'accord. Ouais. Et le reste du temps, ils vont dans une école publique. Voilà, alors ce sont des enfants qui passent donc la journée déjà à Dans l'école. une école, ouais. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas trop leur en demander non plus, puisque bon, ils sont 2 heures, assez ça fatigués, on fait une petite récré au milieu, etc. Mais à raison de 4 heures par semaine, on arrive à faire le programme en entier. Alors c'est pas le programme avec l'histoire géo, les mathématiques, etc. C'est juste du français. Juste le français. Hein. Et c'est après l'école, c'est-à-dire Donc c'est après l'école, c'est donc de 4 à 6. Ouais, c'est ça, exactement, les mardis et jeudis. Bon, on change un peu aussi le programme, parce que le programme du CNED est un programme qui est assez rigoureux, qui est très difficile des fois. D'ailleurs, nous, comme on habite ici depuis tellement longtemps, des fois, on regarde les questions, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? donc on a adapté. Hein. Ah ouais. Le passé simple, par exemple, voilà, on leur apprend ce que c'est. On ne va pas leur demander de réciter du passé simple. Il y a Il y a beaucoup de choses, vous simplifiez. Voilà, on a simplifié, puis il faut que ça leur plaise aussi, il faut que les enfants y viennent et puis qu'ils s'amusent aussi un peu, que ça ne soit pas trop difficile. Donc on leur laisse apprendre quelques petites poésies, etc. Ouais. Mais bon, vraiment, on adapte. On a adapté ce programme et ça marche très très bien. Ok, très bien, donc très bien. 4 à 6, vous séparez quand même par les âges ou c'est tout le monde dans la même salle? Complètement séparé.
On a une classe de maternelle, une classe de CP, une classe de CE1, CE2, de 4 jusqu'à la 6. 6e. Ouais. De 4 à 6. Ouais. Mais quand ils sortent là avec le Daylight Saving Ends, il fait nuit. Il fait nuit, enfin bon, on essaye d'être un peu ludique. On amène, oui, vous adaptez. On amène la galette des rois, on fait des petits trucs sympas. Quoi. Non, c'est pas de problème pour les parents que les enfants sortent. Non, alors le problème qu'on a et qu'on a depuis le début, en fait, c'est que les parents sortent du travail pour aller chercher les enfants et nous les amener à nous, etc. Donc ça a toujours été le truc difficile. Bon, il y en a même qui font Uber à l'heure actuelle, donc c'est un peu triste. Mais ça a toujours été le problème. Mais pour sortir le soir... les parents font du covoiturage. Ah oui, ils viennent des enfants, etc., etc. Oh, d'accord. Ah, ouais. D'accord, ouais. Et c'est, disons... en centre-ville disons qu'on loue à l'heure actuelle l'école allemande qui se trouve à la frontière entre Menlo Park et Palo Alto. Donc c'est une école entière. Donc tous les enfants sont en même temps. Il y a déjà la salle. Ce sont des classes. C'est une école. C'est une école. Ah, d'accord. Ouais, en plus, on est avec les Allemands, donc on est les Européens, c'est très sympa. Ils nous ont mis un petit drapeau français, d'ailleurs. Ah oui, d'accord. Très sympathique. Mais enfin, ça marche très bien. Moi, mes 3 enfants, j'ai 3 garçons, sont passés donc par mon programme. Ouais. Et mon grand qui a fait la terminale en France. Ah bon? C'est-à-dire que ça s'est mal passé. Enfin, à un moment, ça allait mal. Comme tous les adolescents. Hein. Ça allait mal à un moment. Je lui ai dit, écoute, je vais t'envoyer en France. Il n'y a pas de problème. Donc, il est parti 1 an faire sa terminale et il était du niveau. Et d'ailleurs, il m'a dit ce qu'on faisait. On avait un professeur, M. Nasser. Ce qu'on faisait avec M. Nasser à Palo Alto, c'était plus difficile que ce qu'on faisait en France. C'est vrai. Donc, ça a très, très bien marché. Ouais. Ah, ça, c'est la bonne nouvelle. Exactement. C'est la bonne nouvelle, c'est qu'ils ne perdent pas les pieds, quoi. Voilà. Et c'est un pont, en fait, avec leur éducation, avec leur culture aussi, hein, puisqu'on essaye de faire des petites fêtes de temps en temps qui correspondent à ce qu'ils font en France. Voilà. D'accord. Enfin bon, francophone quand même, hein, il faut rester politiquement correct, parce qu'on a des Algériens, on a des gens qui viennent un peu de partout. Quoi. Oui, bien sûr. Mais c'est tourné vers l'éducation française. Vous êtes celui qui dirige, c'est ça? Ouais, c'est ça, depuis 15 ans. Puisque au début, on avait commencé avec 3 ou 4 par an. Ouais, c'est ça. Et puis bon, d'un seul coup, ça a monté. Et puis bon, tout le monde est parti. Et puis moi, je suis resté. Donc, tout le monde est retourné en France. Ouais. D'accord. Ou ailleurs. Vous êtes les enfants sont grands aussi. Hein. Depuis 15 ans, il y en a qui ont la vingtaine, etc. Quoi. Ah ouais. Donc vous avez déjà des alumni. Ouais, absolument. Y compris votre fils, n'est-ce pas? D'ailleurs, si vous allez sur notre site, on a les parents qui sont passés donc, par le PAPIA, ils ont mis leur parcours. Et qu'est-ce que les enfants sont devenus, et qu'est-ce que ça leur a apporté. Si ça a marché, etc. Il y en a qui sont entrés en France, il y en a qui sont restés ici, il y en a qui voyagent, surtout, il y a des parents qui viennent avec des contrats de 3 ans et repartent. Voilà, il y a beaucoup d'expats qui font ça. Et alors ce qui est bien, si vous voulez, avec notre programme, c'est que ça permet aux enfants de rentrer dans les écoles américaines aussi, et donc d'avoir une expérience de ce que c'est que la vie aux États-Unis. Parce que souvent, quand on se retrouve dans les écoles qui sont très bien, les écoles bilingues de Palo Alto ou d'ici, eh bien, les enfants sont un peu disconnectés de leur vie américaine. Donc, en fait, on leur demande à un moment, vous avez passé 3 ans aux États-Unis, qu'est-ce que vous avez vu? L'école française, c'est que ça soit au Pérou, que ça soit n'importe où, c'est l'école française, c'est la même. Hein, donc, voilà. Mais enfin, c'est un choix de vie aussi, hein, parce que le nôtre est quand même un petit peu plus rigoureux, puisque c'est des enfants qui ont passé donc, toute la journée à l'école et qui vont venir nous voir après, en plus, pendant 2 heures. Alors, voilà. Est-ce qu'ils peuvent passer le bac international Ils peuvent, ok. Donc, c'est un peu en français, ça, de Genève, non? C'est une préparation qui fait partie du CNED, puisque le CNED vous amène jusqu'au baccalauréat. Ah, ils amènent jusqu'au bac. Ok. Ça, c'est la bonne nouvelle. Absolument. Absolument. Donc, ils peuvent sortir avec le bac public américain et le bac international. Absolument. Le CNED va les préparer, en fait, jusqu'au bac. Jusqu'au bac international. Ça, c'est incroyable. Ce qui est bien aussi, c'est que le CNED, en fait, a été fait pour faire donc, ça à la maison. Donc on n'a pas besoin, si vous voulez, d'avoir une prof qui sort de l'éducation nationale, puisque ça a été fait en fait pour les parents, le papa ou la maman, qui habitait dans je ne sais où, dans des endroits où il n'y avait pas d'école, donc ils faisaient ça à la maison. Donc pour nous, c'est ce qui nous a en fait plu au départ. Parce qu'on s'est dit, comme ça, on ne va pas avoir à... Enfin, tout le monde peut le faire.
Donc on a des profs qui sont, enfin il y a quelqu'un qui est avec nous depuis 10 ans par exemple, Oui. qui était une maman qui avait fait ça 15 ans à la maison déjà. Ah bon. Donc elle était une expert quelque part au CNED. Du CNED. Alors qu'elle n'a pas fait l'éducation nationale. Je crois Ouais. qu'elle était dans les arts d'ailleurs. Et là, elle est devant les enfants physiquement. Absolument. Et elle a sa classe, et donc basée sur le CNED, et elle donne une classe. Elle connaît déjà le programme. C'est elle d'ailleurs qui forme nos enseignants qui viennent, parce que bon, en fait, il faut quand même les enseigner par rapport au CNED, ce que c'est, etc. etc. Et donc, elle est en charge comme, disons, principal. Voilà. Et elle enseigne en même temps. Voilà, Monsieur Nasser, qui était avec nous au début, était depuis le début. Ça faisait 15 ans qu'il était avec nous. Et vous avez sûrement aussi des profs qui enseignent le lycée et qui viennent le soir chez vous. Voilà, c'est ça. Ah, c'est un peu ça. Ils font, disons, un travail extra, quoi, en plus. Exactement. Et donc, pendant 2 heures, vous les immersez dans le français. Alors, on suit le programme. Hein. Le CNED est déjà mâché, quelque part. Donc, il suffit de suivre les étapes par semaine, avec une évaluation par mois. Oui. Donc, il y a une évaluation qu'on redonne aux parents, qui est faite en classe, et qui permet justement aux parents de suivre ce qu'ils ont fait pendant un mois. Et vous conseillez donc aux parents de passer un peu de temps avec les gosses, c'est ça? Alors non. On essaye de faire le maximum à la maison, pendant les cours. À l'école. Ouais, parce que après c'est trop. Oui, parce que s'ils arrivent à la maison, ils sont fatigués. Alors le but c'est de tout faire. Bon, bien sûr, il y a des choses des fois à apprendre, des petits poèmes ou des trucs comme ça, mais on essaye vraiment de faire le minimum possible. Le tout pendant les 2 heures. Ouais. Les évaluations, pareil, on essaye de les faire pendant les classes. Maintenant, pour les plus grands, 6e, etc., des fois, on leur donne un petit peu de travail. Mais on essaye vraiment... Le but, c'est d'en faire le maximum pendant ces 2 heures. Pour qu'après, on les laisse tranquilles. Je veux dire, ils ont leur devoir d'école. Oui. Les parents ont leurs choses aussi à faire. Bon, c'est la Silicon Valley, hein, tout le monde travaille. Il faut quand même pouvoir... Et toi aussi, d'ailleurs? Ouais, même chose. Oui, tu travailles tu fais ça après le travail un peu. Ouais. Exactement. Exactement. Et ton école donc, a commencé un peu comme le lycée international avec peut-être 3 ou 4 élèves et a grandi. On était en fait pas mal. On était une dizaine de parents. Déjà? Ouais, et quand on a commencé, on avait en fait un assez bon programme avec beaucoup d'enfants. Je crois qu'on a eu une 50aine d'enfants la première année. 50, oui. Enfin, le lycée international a commencé plus petit que vous. Ils ont commencé avec 20 et maintenant, ils sont plus de 1500. C'est incroyable. Il y a une demande et puis, surtout nous, quand on a commencé il y a 15 ans, il n'y avait personne d'autre qui le faisait. Ah, d'accord. Donc c'est pour ça. Et je me rappelle, il y avait des gens qui venaient de San Francisco, qui allaient jusqu'à Palo Alto donc pour mettre leurs enfants. Pour faire ces 2 heures. Et des gens qui habitaient à Saint-José. Donc c'était 2-3 heures de voiture pour pouvoir passer 2 heures. Donc, d'accord. Et il faut vraiment être motivé pour faire ça. Il faut être motivé. Il faut être motivé parce qu'on ne parle pas non plus des cours de piano que les enfants font aussi, ou la gymnastique. Mais c'est moins cher que le lycée international, c'est ça? C'est pas vraiment une question de coût. C'est vraiment une question d'une décision que les gens ont envie de prendre. Et de trouver le temps de le faire. Et trouver le temps. Voilà. D'accord. Voilà, c'est pas vraiment une question de coût. On a très rarement en fait des gens qui viennent des écoles franco-américaines nous voir, puisque c'est déjà des gens qui ont pris leur décision de les mettre dans une école franco-américaine. Où notre clientèle, entre guillemets, c'est plutôt les gens qui ont décidé de vivre la vie américaine pendant les 2-3 ans qui sont ici. Exactement. Et après, ils disent mais je vais quand même immerser mon enfant dans le français. C'est vrai que les parents, quand ils rentrent, ils sont fatigués, ils n'ont pas le temps de parler en français à leurs enfants. Non. C'est pour ça que les lycées français aussi, c'est une question de facilité. Bon, ils mettent leurs enfants au lycée français, ils savent que tout va bien se passer. C'est vrai qu'il y a un coût associé à ça. Oui, bien sûr. Et puis d'autres choses. Oui, d'accord. Et donc, comment trouvez-vous ces étudiants? C'est-à-dire, est-ce que vous allez voir les écoles bilingues? Non, pas du tout. Alors, par l'intermédiaire de notre site... Oui. Aussi beaucoup le bouche à oreille. Ah, d'accord. C'est ce qui a. Ça peut être des enfants qui sont dans les écoles publiques. Exactement. D'accord. Ok. Exactement. Je ne sais pas si c'est vrai, mais j'ai entendu dernièrement qu'il y avait plus de 60 000 Français dans la baie. C'est vrai. C'est énorme. Donc, ils ne sont pas que dans les lycées français, bien entendu. Oui, mais donc, ils sont partout. Ils sont dans toutes les écoles. Oui, ils sont 7 ou 8 écoles. Oui. Que ça soit dans des écoles privées, des écoles publiques, en fait, on a des enfants francophones partout. Donc 60 000, c'est énorme. Et en plus, il paraît que même si les parents sont américains ou d'une autre nationalité,
pour une raison ou pour une autre, ils value, c'est-à-dire ils aiment bien la culture française. Ah oui, oui, absolument. Ah oui, non, on a plein même s'ils ne sont pas français de France. Non, pas du tout. Justement, on parlait des Algériens, il y a énormément d'Algériens. Qui veulent que leurs enfants Ils veulent absolument que leurs enfants continuent ce francophone. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'ils veulent garder ce qu'ils ont peut-être appris dans leur pays. Disons que c'est une question de temps aussi. Avant, c'était tout de suite. Ah bon? Les Russes, par exemple, quand ils sont arrivés ici, c'était fini, on ne parle plus le russe. Bon, maintenant, on s'est rendu compte qu'en fait, d'être bilingue, c'est vraiment quelque chose qui nous apporte autre chose, qui nous ouvre sur le monde. Donc, c'est très important d'être bilingue. Oui. Donc, regardez toutes les écoles, même des écoles espagnoles qui s'ouvrent à l'heure actuelle bilingue. C'est vraiment, je ne dirais pas que c'est la mode, mais on s'est rendu compte de l'importance, en fait, du bilinguisme. Il y a des experts qui pourront vous en parler. Oui, il paraît que ça facilite aussi les mathématiques, par exemple. Oui, ils abordent ça ouvre à deux façons de voir les choses. Ouais. Et ça a été étudié que les gens qui peuvent voir les choses de l'angle d'un pays et d'un autre, en général, réussissent mieux. Ils sont plus ouverts sur ce monde qu'on a à l'heure actuelle, qui devient un monde de plus en plus petit, puisqu'on a l'Internet, étant donné qu'il y a les règles qui sont différentes, alors ils disent « Ah, pas tout le monde regarde les choses comme les Américains. » Il y a des Français qui mettent l'adjectif après au lieu de le mettre avant. Mais enfin, les Américains ont compris aussi, puisqu'à Palo Alto, par exemple, il y a une école Escondido, qui est une école américano-espagnole, et 90% des gens qui sont dans cette école sont des Américains. Donc ils veulent que leurs enfants parlent l'espagnol. C'est fantastique, ça. Ah, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a maintenant une école aussi chinoise américaine. Mandarin, bien sûr, à Palo Alto d'ailleurs. Il y a aussi à Palo Alto. Alors à Palo Alto, ils ont ouvert une école publique qui s'appelle Ohlone, je crois, et qui est donc une école d'immersion. 3 heures français, 3 heures Ah non, je crois que c'est complet, c'est temps complet. C'est le programme américain en mandarin. C'est vrai. Ouais. Donc les enfants vont... De toute façon, ils parleront l'anglais. Ils sont ici. Voilà, ça, il n'y a pas de problème. Mais ils parleront le mandarin aussi, ce qui est quand même assez intéressant. Je crois qu'à l'école internationale franco-américaine, c'est 3 heures, 3 heures. Ah oui, ça fait longtemps qu'ils le faisaient. Oui, tout à fait. L'ISTP à Palo Alto avait commencé le mandarin depuis déjà très très longtemps. Oui. C'est un programme qui est très important et qui marche énormément. Oui, ici à San Francisco, on a un tiers de la population asiatique, donc il y a de la clientèle. Bien sûr. Et bon, le problème, c'est que les enfants qui arrivent ici, la première génération, ils vont apprendre la langue de papa et maman. Mais la deuxième, c'est fini, quoi. Si on n'entretient pas, si on ne s'en occupe pas, voilà, c'est fini. La langue maternelle. Donc, parlons de votre expérience personnelle. Vous venez de mentionner que vous avez 3 enfants. Les trois ont suivi le programme? Oui, tout à fait. C'est vrai? Tout à fait. Et je n'aurais jamais parlé en anglais jusqu'à aujourd'hui. Parce que c'est pareil. De mettre les enfants, enfin de leur apprendre une langue, c'est aussi un investissement personnel. Donc c'est pas seulement avec nos 2 fois 2 heures, nos 4 heures par semaine que nos enfants vont vraiment être francophones, ils vont parler le français. Ils vont sûrement... Donc il faut, moi je les ai toujours embêtés dans la voiture avec mes musiques françaises. Ah d'accord. Bon, à l'époque, c'était ma mère qui m'envoyait des cassettes de films où c'était en français. Bon, maintenant on peut le faire par internet, etc. Donc ils regardaient qu'en français. Donc j'ai fait l'investissement aussi de mon côté, puisque ma femme est américaine, de les exposer le maximum. Et ils aiment bien que vous avez fait ça. Ils sont reconnaissants. Alors j'en ai un de 15 ans, un de 19 et de 25, donc je ne sais pas encore. Peut-être un jour ils me le diront, mais d'accord. J'espère. Ça y est, maintenant ils sont à l'université. Voilà, tout au moins quand je les envoie en France ou quand on se retrouve entre amis, automatiquement ils switchent et puis ils parlent en français. Ah bon. Donc ça c'est fantastique. Donc ils sont fluents en français. Ah oui. Ça y est. Je leur ai jamais parlé en anglais. D'ailleurs, le petit truc que je faisais quand j'étais plus jeune avec eux, c'est que je parle pas anglais. Donc est-ce que tu peux me redire ce que j'ai pas compris? Alors donc automatiquement ils vont. Alors ce qui est marrant, c'est que maintenant, par exemple, mon grand qui a 24 ans, il est avec il me présente sa petite copine, etc. Qui est française? Non, qui est américaine. Qui est américaine. Donc il me regarde moi, il me parle en français.
Et c'est tout juste s'ils ne traduisent pas ce qu'il dit. Bon, ils savent très bien maintenant que d'accord. l'anglais, je le parle, bien entendu. Oui, d'accord. Mais ça a été un automatisme. En fait, c'est ça qui est important, c'est de leur donner un automatisme pour que le français devienne une langue vivante, une langue qu'ils peuvent utiliser. Pas simplement la langue qui est parlée comme ça, 2 fois 2 heures. Alors c'est ça qui est bien aussi, c'est que de refaire ces petites classes, Ouais. ils se font des amis aussi. Donc ils s'invitent pour les anniversaires, les machins, et c'est des petits francophones. Ah, d'accord. Donc parce qu'il faut que ça vive, une langue, il faut que ça vive. Il ne faut pas que ça soit simplement un truc qu'on apprend dans un bouquin ou que papa et maman qui le parlent. C'est Il faut que ça social. soit social, exactement. Ok. Donc vous organisez peut-être des networking. Voilà, Oui. donc d'avoir refait cette école, ça nous permet de faire des petites fêtes, ça nous permet de faire en fait quelque chose de social, tout autour de ce français. Tu organises des trucs un peu? Ah ouais, on fait les galettes des rois, on fait des fêtes de fin d'année, on essaye d'organiser un Noël, paquet de trucs. peut-être. Ouais. Mais Noël en France et ici, c'est un peu la même chose. Absolument, mais on le fait en français, Ah, avec les d'accord. bûches de Noël. D'accord. Donc vous faites pas Thanksgiving, ça c'est purement américain. Non, mais par contre, Vous faites Thanksgiving, Halloween, ils partent peut-être. 1 heure avant parce qu'ils viennent tous avec leur costume et puis il faut Ah, qu'ils d'accord, aillent d'accord. faire le tri avant qu'il fasse nuit. Donc on les laisse partir 1 heure avant. Mais en plus, ma soeur m'a dit que Halloween, ça y est, c'est implanté en France. Les gosses ont adopté cette fête, malgré que ça n'existait pas il y a 50 ans ou il y a 30 ans. Mais maintenant, c'est devenu standard. Paraît-il. Ils ont beaucoup aimé les Le enfants. monde est petit maintenant avec l'Internet. Donc, Ça y est. Ça y est, ça les se choses, fait partout. ouais. C'est incroyable comme les cultures s'entremélangent. Absolument, je n'ai pas connu ça. Donc, Moi non ouais. plus. La première fois que j'étais ici, enfin c'est une anecdote, c'était ma première année à San Francisco, plutôt à Seattle, et quelqu'un m'a frappé à la porte et il m'a dit trick or treat. J'ai dit qu'est-ce que c'est que ça? Elle m'a dit vous savez pas, la petite fille ou le petit garçon? Ouais. J'ai dit non, je sais pas, je viens d'arriver ici. Ils étaient Il a fallu étonnés qu'on que apprenne aussi. Ouais. j'ai dû moi-même apprendre. Ouais. Mais bien non, maintenant bien sûr toutes les années je le fais. Mais c'est marrant comme les cultures sont différentes. Ouais. Et puis deviennent les mêmes. Donc, votre école, combien de temps à l'avance faut-il s'inscrire? Est-ce que c'est tout au long de l'année ou c'est au début de puisqu'on l'année? suit les mêmes programmes que les écoles américaines. Oui. Hein, donc, en principe, on commence toujours 2 semaines après la rentrée. Comme ça permet aux enfants de commencer dans leur école américaine, etc. Donc, on peut trouver un rythme. Ouais. Les inscriptions sont au mois d'avril. Donc, il faut aller sur notre site et s'inscrire. Au mois d'avril? Ouais. Au mois d'avril, c'est donc pour commencer au mois de septembre. D'accord. Hein, donc, c'est les inscriptions de l'année d'après. Donc là, septembre, le 26 septembre, c'est quand l'école commence ici? Ouais. Ou le 26 non, 26. Même des fois le 15 août. Ah, d'accord, d'accord. Ouais. Donc nous, on commence en principe vers le 20. Enfin, ça dépend, entre le 15 et le 20 septembre. D'accord. Voilà, selon les années. Et là, ça devient, ça fait partie de leur vie d'école, quoi. Ouais. Et c'est 9 mois. Oui, puisqu'on finit aussi 1 ou 2 semaines avant. Ah bon? Ouais. Disons que ça a été on a calculé le nombre d'heures qu'on avait besoin, en fait, pour faire notre programme entier. Et donc, c'est 1 ou 2 semaines après et 1 ou 2 semaines avant. Donc, je n'ai pas dans la tête le nombre d'heures exact. Mais bon, en fait, vous suivez un petit peu le programme que veut faire la sénatrice. Elle veut faire que l'école reste jusqu'à 6 heures parce que tous les parents travaillent. Ouais. Et donc, elle a introduit une proposition au Sénat que les écoles restent ouvertes jusqu'à 6 heures. Non, ici. Ah, ici. Oh là là. C'est au Sénat américain. Donc, Kamala Harris, elle a fait un bill pour que les écoles restent ouvertes. Mais c'est très long pour les enfants d'arriver à 8 heures et de partir à 6 heures. Ouais, c'est étonnant, ça. C'est beaucoup. Ouais. Mais les parents, la plupart, ne peuvent pas aller les chercher à 3h30. C'est ça aussi. Oui, c'est ça. Donc, ils restent en garderie après jusqu'à 6 heures. Oui, de toute façon. Voilà, c'est ça. Donc, vous êtes un petit peu la solution pour les parents qui restent jusqu'à 6 heures avec vous. Et ça devient un cours. Donc, le nom de l'école s'appelle PAFEA, PAFEA.org, c'est sur notre site. Donc, c'est la première lettre du Palo Alto French Education Association. D'accord. Donc, PA, c'est le nom de la ville, quoi. Palo Alto. Ouais. C'est là qu'on a commencé. D'accord, vous pouvez le faire aussi sfFEA.org. Un de ces jours, peut-être. Hein, on sait D'ailleurs, jamais. on a une proposition pour le faire à San Francisco. Seattle,
à Los Angeles et un autre à... San Francisco, peut-être, non? Oui, peut-être. Enfin, je sais pas. Peut-être, pourquoi pas. Je sais pas. Pourquoi pas, c'est à côté. Ouais. Donc, merci beaucoup de nous avoir parlé de ce programme. Je ne savais pas du tout je savais pas du tout que ça existait. Donc, c'est une bonne solution pour la vie moderne où les gens ont besoin que leurs enfants soient quelque part jusqu'à 6 heures. Ouais, ça fait partie d'une solution comme ça. Donc, les gens ont le choix maintenant avec une solution qui est aussi productive et enrichissante pour les enfants et pour les parents peut-être. Absolument. Voilà, donc merci beaucoup. Je vais passer à la section, disons à la partie en anglais pour ceux qui n'ont pas tout compris en français. Ouais. Donc je vais arrêter puis je vais reprendre.